Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 3 mai. On commence tout d'abord avec le programme du Barça pour les prochains jours et les prochains matchs. Et on est le 3, donc le prochain match, c'est le 4, peut-être le match le plus important sur cette fin de saison les gars. Le déplacement du côté de Gérone parce que Gérone est 3ème de Liga, le Barça 2ème. Il y a 2 points d'écart entre le Barça et Girona, donc demain en gros il ne faut pas perdre. Voilà, si tu perds pas, tu gardes toujours tes 2 points d'avance sur Girona. Si tu perds, Girona passerait devant le Barça. On sait que le Barça, l'objectif maintenant c'est de finir 2ème pour jouer la Super Coupe d'Espagne. Donc demain, match bien sûr hyper important. On fera bien sûr le gros avant-match demain avec la conférence de presse d'Ancelotti qui aura lieu là. Cet après-midi, n'oubliez pas qu'il y aura encore 4 matchs après le match contre Girona, la Real Sociedad, Almeria, le Rayo Vallecano et l'équipe de Séville qui sera le dernier match de la saison, un déplacement dans le sud de l'Espagne. L'entraînement du jour pour préparer le match demain contre l'équipe de Girona. N'oubliez pas que Girona c'est un peu aussi un derby parce que Girona et Barcelone en distance, 1 km, il doit avoir à peu près 4 km. Donc voilà, c'est un court déplacement. Donc voilà, par exemple Robert Lewandowski, on peut voir aussi Pedri les gars, on peut voir aussi Lamine Yamal. Et je ne sais pas si l'équipe va se rendre aujourd'hui ou demain directement à Gérone. Peut-être ils prendront le bus parce que voilà, tu n'es pas obligé de prendre l'avion les gars pour faire 4 km. Donc je pense que l'équipe se rendra demain, le jour de match on peut dire, du côté de Girona pour jouer bien sûr cette rencontre. Voilà toutes les photos de l'entraînement sous le beau soleil, hein. Il fait très beau aujourd'hui du côté de Barcelone. Les unes comme d'habitude, Mundo Deportivo, donc ça parle de quoi? Ça parle de Vitor Roque recherché. Voilà, c'est Vitor Roque qui fait la une. On va parler un petit peu de ce joueur. Hein. Donc Vitor Roque a dit à ses amis les plus proches dans le vestiaire de Barcelone qu'il s'attendait à plus de temps de jeu au club cette saison. Donc ça, quand il arrivait en janvier, on savait qu'il allait être souvent sur le banc, mais il pensait quand même jouer un peu plus que le temps de jeu qu'il a eu par Xavi. Donc ça, c'est un petit peu déçu par rapport à ça. Bon, Vitor Roque, c'est ça qu'il arrive, mais le problème, c'est qu'il joue numéro 9. Et en numéro 9, tu as Lewandowski, l'un des meilleurs numéro 9 sur les 10-15 dernières années dans le football. Donc oui, c'est compliqué pour lui de jouer. Mais voilà, lui pensait jouer un petit peu plus, quand même, un peu plus d'opportunités, on peut dire. Hein. Et il sera, parce qu'on se dit, vu que là c'est la fin de saison, est-ce qu'il va avoir du temps de jeu? Mais c'est difficile. Hein. Il sera très difficile pour Vitor Roque d'obtenir des minutes lors des derniers matchs, là, les 5 derniers matchs restants. Hein. Pourquoi? Parce que Lewandowski veut jouer et marquer des buts pour remporter le prix Pichichi. Vous savez, le prix du meilleur buteur. Où Lewandowski, je crois qu'il est à 16 buts. Le meilleur buteur, c'est Dobbik, qui est un joueur de Girona. Hein, demain, ce serait bien qu'il ne marque pas. Comme ça, Lewandowski pourrait peut-être revenir s'il marque des buts. Donc il a 19 buts. Donc 3 buts de moins pour Lewandowski. Donc voilà, l'objectif c'est qu'il finisse Pichichi meilleur buteur de la Liga. Et s'il veut faire venir meilleur buteur de la Liga, il a besoin de jouer. Ce qui veut dire que Vitor Roque... Parce que quand il joue Vitor Roque, c'est que Lewandowski ne joue pas. Donc ça sent pas bon pour Vitor Roque d'avoir du temps de jeu sur cette fin de saison. Et Vitor Roque, concernant son futur, parce qu'on parlait d'un prêt, tout ça, donc n'envisage pas de partir en prêt. Hein, il souhaite rester au Barça la saison prochaine. Bon, d'après ce qui se dit actuellement. Mais bon, il y a pas mal d'équipes comme intéressées s'il venait à changer de décision, hein, comme Naples, Lyon, Nice, Séville, Manchester United et le Real Betis sont intéressés par la signature de Vitor Roque en prêt. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'options les gars par rapport à s'il venait à partir en prêt. Il y a quand même pas mal de clubs intéressés les gars. Et voilà, tous ces clubs pourraient lui offrir bien sûr le temps de jeu qu'il a. Peut-être pas Manchester United, je pense pas que ce sera un bon club pour lui. Et je sais pas, par exemple Lyon, Nice, voilà, c'est des clubs où je pense qu'il peut grappiller pas mal de temps de jeu, même Naples. Hein. Donc on verra ce qu'il va faire. Mais bon, d'après les dernières infos, lui il souhaiterait plutôt rester encore au Barça la saison prochaine. Et l'autre une, donc on a parlé de la une sur Vitor Roque avec Mundo Deportivo, la une Journal Sport les gars, ça parle de Xavi Simons, hein. Donc en gros des recrues qui ont fait leurs preuves. Voilà, par exemple c'est Xavi Simons qui fait la une. Hein. Et c'est vrai que Xavi les gars aimerait signer Xavi Simons cet été. Le joueur serait ravi de revenir, mais sa signature ne sera pas facile. On voit le mot revenir et pas venir, parce qu'il a déjà joué bien sûr du côté du Barça. Il est à la Masia, regardez, c'était même le capitaine à l'époque des catégories jeunes du côté du Barça quand il y évoluait. Et Xavi Simons a fait savoir à son entourage qu'il aimerait revenir à Barcelone. Hein. Xavi aime beaucoup le joueur et aimerait compter sur lui la saison prochaine. Compte tenu de contexte avec le PSG, s'il devait revenir, ça serait sous forme d'un prêt. Voilà, parce qu'on ne pense pas que le PSG, vu qu'il appartient au PSG, prêt à Leipzig, pense que le PSG ne le vendrait pas bien sûr à Barcelone. Donc ce serait un prêt. Voilà. Après on verra, mais lui le joueur ne serait pas non plus contre un retour du côté de Barcelone, hein, surtout qu'il n'a jamais joué, je crois jamais joué bien sûr avec l'équipe première, donc voilà, c'est peut-être son rêve, c'est quand tu es à la Masia, même si tu quittes la Masia pour aller dans un autre club, ton but peut-être quand tu étais jeune, c'était de jouer en équipe première du Barça, ça pourrait peut-être le cas. La saison prochaine, donc on verra, parce qu'on peut voir qu'il fait la une quand même, Journal Sport. Hein. Xavi Simons qui a pris une grosse maturité, quand même pas mal d'expérience, un très bon joueur maintenant, hein. Bien sûr un joueur confirmé, on peut dire, du côté des grands championnats européens, qui est le championnat de Bundesliga.
Les joueurs considérés comme intransférables hein, par le Barça, il y en a quelques-uns comme Ter Stegen, les gars, Ter Stegen, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas d'offre, puis il est intransférable. Hein. Pour Cubarsí, Pedri, Gavi, Lamine Yamal et Fermin Lopez sont les joueurs en gros que le Barça veut absolument pas vendre. Il faut vraiment qu'il faudrait une offre de fou, hein, furieux, voilà, pour que le Barça lâche un de ses joueurs. Sinon, les gars, ils seront tous conservés. Sinon, tous les autres joueurs, les gars, vraiment, si une belle offre arrive. Hein. Les De Jong, les Araujo, les Jules Koundé, je sais pas, même les Lewandowski, les gars. Donc, une belle offre. Ben, le Barça réfléchirait, bien sûr, et étudierait, on va dire, le dossier, bien sûr, avec ses autres joueurs. Concernant les autres arrivées, donc Bernardo Silva, on en parle beaucoup ça ces derniers temps parce que Silva, on ne s'oublie pas qu'il a une clause libératoire à 58 millions d'euros activable là, le prochain mercato. Et lui serait ravi de rejoindre le Barça, mais il n'y a pas que le Barça sur le coup, il y a aussi le PSG, mais aussi une nouvelle équipe, les gars, j'avais toujours pas entendu qui était intéressée, ben, c'est le Bayern Munich, les gars. Et le Bayern est intéressé par Bernardo Silva, cible de Barcelone. Hein. Le Bayern est prêt à offrir à Bernardo un salaire élevé avec un long contrat. Donc c'est vrai que le Barça, par exemple, ne pourra pas s'aligner sur le salaire que pour offrir le Bayern à Bernardo, ce ne serait pas possible, hein, bien sûr, parce que voilà, on pense que Bayern pourrait lui faire vraiment un gros contrat en or pour le faire venir. Donc on verra. Après, ce sera lui, il faudra de toute façon qu'il fasse pas non plus des sacrifices, parce qu'il touchera un beau salaire, mais il toucherait moins que ce que propose par exemple le Bayern ou le PSG. Donc ce sera lui après de trancher ce qu'il veut faire, bien sûr, Bernardo. Concernant Kvaratskhelia, donc le Barça saura cette semaine s'il peut signer Kvaratskhelia, parce que c'est un joueur qui peut intéresser bien sûr le Barça. J'en ai déjà parlé aussi pas mal de fois parce que le Barça cherche un ailier gauche, hein. Il y a un milieu de terrain aussi, chercher un pivot et un défenseur. Donc voilà, l'ailier gauche, les gars, il y a Kvaratskhelia aussi, des autres joueurs comme Mitoma, j'ai pu entendre, Leroy Sané aussi qui est une piste, mais Kvaratskhelia enfin, en gros cette semaine on va voir si c'est possible ou non, enfin cette semaine ou peut-être la semaine prochaine parce qu'on arrive quand même sur la fin de semaine. Concernant Cancelo, n'oubliez pas qu'il appartient à City, hein. Donc le plan de Barcelone pour le poste d'arrière droit est de signer Cancelo définitivement, l'avoir à 100%, hein. De garder Julian Araujo, donc défenseur droit également, mais prêté du côté de Las Palmas cette saison. Hein. Vous savez, celui avec les cheveux un peu rouges. Hein. Et de ramener Koundé au poste de défenseur central, parce que Koundé a joué toute la saison défenseur droit. Donc là, ça serait de replacer Koundé dans l'axe. Hein. Et voilà, de laisser les deux défenseurs droits, donc Cancelo et Araujo. Et de l'autre côté, Alejandro Balde, bien sûr, hein, pour occuper le poste de défenseur gauche, avec Hector Ford aussi, qui peut jouer aussi hein, cette position de latéral gauche. Le Barça espère aussi activer la clause d'achat de 3 millions d'euros de Pau Victor pour l'équipe réserve. Hein. Donc je ne sais pas où il joue ce joueur, je pense que c'est un joueur d'équipe B, mais voilà, pour l'équipe B, là on parle surtout. Donc Pau Victor, les gars, qui est un très bon joueur, les gars. En gros, le Barça espère activer la clause d'achat de 3 millions d'euros pour l'avoir. Le Barça a contacté aussi les agents de Dani Olmo, hein. Sa clause libératoire est fixée à 60 millions d'euros. Lui me fait penser un peu à Xavi Simons. Pourquoi? Parce que déjà il a été formé à la Masia comme Xavi Simons et il joue au Rebel Leipzig comme Xavi Simons. Donc voilà. Donc voilà, en gros il a une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros et Leipzig n'est pas disposé à négocier. C'est-à-dire si Leipzig n'a le vendre, serait au moins 60 millions d'euros. Donc après, par exemple, est-ce qu'il faut plutôt mettre 60 millions d'euros sur ce joueur ou 58 millions d'euros sur Bernardo Silva? C'est quasiment la même somme. À noter que Dani Olmo est beaucoup plus jeune hein, que Bernardo. Donc on verra parce que voilà, il y a pas mal de dossiers maintenant étudiés pour la saison prochaine. Concernant Onana, pas Amadou Onana, pas André Onana, hein, c'est pas le gardien bien sûr. Hein. Donc Barcelone est intéressé par Amadou Onana, le joueur d'Everton, hein, mais son prix de 70 millions d'euros rend cette option moins favorable. Hein. C'est vrai que ça c'est le gros problème parce qu'Everton en demande comme une grosse somme à 70 millions d'euros. Là ça va être très compliqué pour le Barça de proposer cette somme. Concernant Gérone, les gars, tiens, l'adversaire demain du Barça s'intéresse à Oriol Romeu aussi à Sergio Roberto. C'est à ne pas prolonger Roberto, mais pas qu'il est en fin de contrat là dans un peu moins de 2 mois. Thomas Partey est l'un des joueurs aussi que le staff sportif du Barça apprécie beaucoup. Son contrat expire en 2025, donc un peu comme Gundogan, voir le joueur arriver libre. Hein. L'été 2025, ça peut être job s'il n'a pas prolongé, les gars. C'est un joueur aussi intéressant, on peut dire, hein, Thomas Partey. Regardez ce qu'a dit Jota Jordi, les gars, donc c'est un fan du Barça, hein. Il a dit j'ai une idée pour le Barça, en gros pour sortir des finances dans le rouge, hein. C'est très facile, hein. Tous les fans du Barça dans le monde hein, pèsent 5 € au club, en gros le Barça fait une cagnotte litchi, ou je sais plus comment ça s'appelle les cagnottes, et chaque fan, enfin ceux qui veulent donnent 5 € les gars, et le Barça peut signer qui il veut, c'est vrai que, parce que le Barça a beaucoup de fans hein, dans le monde, et si tout le monde mettait, on va dire 5 €, je ne sais pas combien ça ferait exactement, mais ça ferait beaucoup d'argent, et comme ça, on peut dire que c'est les supporters qui
qui apporteraient leurs pattes, on peut dire, pour apporter du soutien au Barça. Bon, c'est ce qu'il dit, hein, voilà, on ne pense pas que bien sûr le Barça ouvrira une cagnotte. Il y a 13 ans, jour pour jour, le Barça éliminait le Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions. Les Catalans iraient ensuite en finale, hein, s'imposer 3-1 face à Manchester United. Donc voilà, déjà la demi-finale, c'était un classico. Il y avait une victoire, les gars. Puis après, ça a été une victoire finale, hein, contre Manchester United. On finit voilà, avec ce jour pour jour, on peut dire, hein, avec une Ligue des Champions remportée. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain. Donc demain, la vidéo, j'essaierai de la sortir voilà, tôt quand même, parce que le match est à 18h30 contre Girone. Parce qu'on fera bien sûr l'avant-match avec les compos probables et la conférence de presse de Xavi là, qui va avoir lieu là dans l'après-midi. Allez, je vous laisse les gars, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.